Voilà, Parachat Noach, deuxième partie, la paracha, un commentaire sur la paracha. Voilà, cette semaine, on va lire la paracha du Maboul, le déluge qu'Hachem a envoyé sur toute l'humanité. Kimala Haaretz Hamas. Regardez comme la Torah elle est d'actualité. La terre était pleine de Hamas. Voilà, c'est le nom que ce groupe a pris. Hamas, ça veut dire le vol. C'est toutes les fautes qui sont graves qu'on puisse faire. Bon, il y a tellement à dire sur cette paracha. Mais on n'a pas beaucoup de temps cette semaine, mais on va avoir un enseignement pour nous, comment on doit être au clan Israël. Donc, cette paracha, elle parle du rôle important et honorable que la Yona, on parle dans cette paracha du Maboul, du déluge et toutes les conséquences sur la Teva de Noir, l'arche de Noé et tout le reste, toutes les personnes qui ont survécu à ce déluge. À la fin du Maboul, on rencontre deux oiseaux qui avaient un rôle important pour sauver tout le reste de l'humanité. L'humanité, ça veut dire tous les animaux purs, les animaux impurs, que Noach il a pris dans sa Teva, dans l'arche, des animaux purs, 7 couples, des animaux impurs, 2 couples, et donc, il fallait sortir, on ne pouvait pas rester toujours dans cette Teva, enfermé, que Hachem, 4 jours, où il ouvre les portes pour tout le clan Israël, que tout le clan Israël puisse sortir. Normalement, regardez comme cette paracha, elle est belle. On va rencontrer 2 oiseaux qui avaient un rôle important pour sauver l'humanité. Ce sont qui? Le corbeau et la colombe. La Torah, elle nous raconte d'une façon très concise sur l'envoi que Noach a fait de ces 2 oiseaux. Et surtout, d'une façon beaucoup plus concise, la mission que Noach a donnée au corbeau. Il est marqué dans la Torah, Vaïtse Yad Sovachov. Le corbeau, il en est revenu. On a du mal à comprendre. Est-ce que le Noach, il a donné une mission au corbeau ou non? Et est-ce qu'il a donné des comptes à Noach quand il est revenu sur toute cette instruction qu'il a fait? Le Chachamim ils expliquent avec beaucoup de beauté la différence entre les 2 agents. Au moment où c'était insupportable, vous vous rendez compte, vivre dans une arche comme ça, tous les hommes, tous les animaux fermés comme ça, et pas une semaine, pas 40 jours, mais presque une année, parce que c'est vrai que le déluge a duré 40 jours, mais il faut qu'il sèche, il faut que la terre elle revienne normalement. Eh bien, Noach, il a du mal à dominer, à s'occuper de toutes les créatures. Eh bien, on a senti que ça commence, Baruch Hashem, à se calmer. Comme on dit, Nitzanim, Nir'u Ba'aretz. Les bourgeons, ils apparaissaient sur la terre. Et comme il n'y avait aucune relation, il n'y avait pas WhatsApp à l'époque, il n'y avait pas tout ça, eh bien, peut-être on vivait mieux, certainement. Et comme il n'y avait aucun lien avec l'extérieur, et comme Noach il voulait s'informer de la situation, il a proposé au rêve, d'après certains, au corbeau, cette mission de voir, d'éclaircir, c'est quoi la situation à l'extérieur. Et certains ils demandent pourquoi il a proposé seulement au corbeau au début. Parce que, premièrement, d'après certains géomètres, il ne s'est pas comporté comme il faut dans la Teva, dans l'arche. Il ne s'est pas associé avec la souffrance de l'autre, des autres animaux. Et il a pensé qu'à lui-même, c'était quelqu'un vraiment d'égoïste. Deuxième raison, parce qu'il a un corps robuste, fort.
et il peut résister à des conditions de climat très dures. Troisième chose, pour lui apprendre, pour lui donner, vous savez, quand quelqu'un est égoïste, la meilleure façon de sortir de cet égoïsme, c'est lui donner une mission, de faire du chesed, de faire du bien. J'ai dit plusieurs fois dans les cours que le Gaon de Vilna, il avait un enfant qui n'était pas très généreux et il a changé complètement son caractère en lui donnant cette mission, que chaque fois que quelqu'un il toquait à la porte pour demander à Zdaka, c'est lui qui envoyait. On peut changer le caractère d'un homme en faisant l'inverse. Et donc, peut-être Noah, peut-être il est envoyé pour ça, d'après nos maîtres. Pour lui apprendre de ne pas être ingrat, de penser à l'autre. On ne va pas rentrer dans les détails. Pourquoi Noah, il a envoyé le rêve, le corbeau? De toute façon, ce corbeau a refusé d'accepter cette mission en arguant qu'il va être endommagé par le climat. Et après, même après que Noah lui a promis qu'il va rien lui arriver, rien de mal, il n'a pas accepté. À la fin, vu la pression, il est sorti quand même, mais il faisait pas de bon cœur. Il voulait seulement rouler noir. Comme dit Rashi, il y a Tsovachov, que le corbeau, il rentrait, il sortait, qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait, au lieu d'aller voir, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Il tournait autour de la teva de l'arche, et il n'a pas suivi la mission, il n'a pas accompli la mission de Noir. Il n'a pas pensé un instant sur ce petit monde qui se trouve dans la teva sur l'arche, et que il attend impatiemment une bonne nouvelle de la Géoula, de la délivrance, de l'eau du Baboul. Et il n'a même pas trouvé juste il a trouvé un cadavre. Et la Torah, elle nous dit, une bête morte. Eh bien, il n'a même pas pensé à partager avec ces gens qui mangeaient toute une année de la nourriture. En plus, la nourriture qu'ils avaient depuis avant. Il n'y avait pas de congélateur, on va dire une nourriture entre guillemets, congelée. Mais tout sans souci. C'était seulement pour lui. Et à la fin, il retourne chez Noir. Et il n'a rien dit. Il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas donné des détails sur la situation. Pourquoi? Parce que ça n'intéressait pas. Eh bien, quand Noir, il a vu combien il s'est trompé dans cette mission, donner cette mission à ce corbeau. Alors à ce moment-là, il a envoyé la Yuna, il a envoyé la colombe, qui a accepté, vraiment avec beaucoup de plaisir. Et c'est pourquoi c'est marqué dans le Passouk, Baïchalach et Yuna Meito. Il a envoyé la Yuna de lui-même. Ça veut dire qu'elle était d'accord d'aider. Eh bien, la Yuna, dans un premier temps, elle n'a pas trouvé où poser ses pieds, ses pattes. C'est le fait de dire l'omatsa, que la Yona n'a pas trouvé, ça veut dire qu'elle a cherché. Ça prouve qu'elle veut aider. Elle veut amener une bonne nouvelle. Après 7 jours, le Noir lui la renvoie une deuxième fois. Et après, elle est revenue avec une branche d'olivier dans sa bouche. Et même si pour elle, c'était très difficile d'obtenir cette branche d'olivier, d'après nos sages, elle a été jusqu'en Eretz Israël parce que Israël n'a pas besoin de se purifier. C'est une terre toujours pure. Et de loin, elle a amené cette branche d'olivier pour donner une bonne nouvelle. Akash Baruch Hu a dit, je dois payer un salaire qui convient à chacun. Ce corbeau, qui s'est distingué par cette ingratitude, par cet égoïsme,
il a reçu son salaire. Eh bien, c'est quoi son salaire? Que lui, ça sera le symbole. Le corbeau, ça va être le symbole de toutes les choses méprisables qu'on n'aime pas. Et ça, c'est le salaire qu'Hachem lui donne à celui qui s'occupe que de lui. Il a mangé tout le cadavre qu'il a nommé, tout un animal, alors que, alors que la colombe, elle a trouvé qu'une seule branche d'olivier. Elle aurait pu, c'est pas beaucoup, elle aurait pu la dévorer. Un an, elle est à l'intérieur. Mais non, elle ne veut pas prendre tout seul. Elle veut partager avec les autres. On sait que le corbeau, c'est un être ingrat qui n'a même pas pitié de ses enfants. Et sur un homme qui n'a pas pitié de ses enfants, la Gemara, donc Ktubot, même tête, un bout de bête, et le compare à quelqu'un qui est comme le corbeau, qui ne veut pas nourrir ses enfants. Et chaque chose qui est tamée, impure, on dit collant, rêve, les minots, on parle du corbeau. Pour nous montrer que depuis ce jour, pour vous dire, c'est que tu refuses de faire du bien, eh bien, toute ta vie, les gens ils vont le comparer à lui. Tous les gens qui sont pas gentils, on les compare à un corbeau. Et parce que la colombe, au contraire, elle a amené la bonne nouvelle que maintenant, bientôt on va sortir de l'arche. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ta récompense, elle est très grande. Et ton nom, il est très agréable à mes yeux. Et moi, mon peuple, je vais l'appeler par toi. L'homme Israël, on va dire, comment on va l'appeler? Comme c'est marqué dans Shir HaShirim. Ahati Yonati Tamati, tu es unique, ma colombe, mon intègre. Et les misotes qui sont données au Ham Israël sont appelées Kanfeona, les ailes de la colombe, et surtout la misade de Tfilin. Ils portent le nom Kanfeona, les ailes de la colombe. C'est pour ça que c'est bien quand on plie les Tfilin, les plier de cette façon, à droite et à gauche, comme si c'était les ailes d'une colombe, pour rappeler, pour symboliser cette colombe-là, qui a fait tout le bien pour les autres. Et c'est pourquoi moi je souhaite à Baruch Hu nous a comparé à la colombe, parce que Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on soit comme cette colombe, qu'on a les qualités de cette colombe. Et on va voir, c'est quoi les qualités d'une colombe. La colombe, c'est un petit oiseau qui est faible, mais rempli de courage, rempli de émouna, de croyance et de tikva, d'espoir. Elle ne se fatigue jamais. Elle se fatigue jamais dans sa vie. Comme les Chachamim nous expliquent, tous les oiseaux, ils volent avec les deux ailes. Et lorsqu'ils se fatiguent, eh bien, ils doivent se reposer. Alors que la colombe, elle ne vole pas des deux ailes en même temps. Elle vole, elle par elle. Et avec une seule aile. Et la deuxième, elle se repose de telle sorte. Quand elle se fatigue, eh bien, elle va voler avec la deuxième aile. Et comme ça, elle ne se fatigue jamais. Eh bien, ça c'est la troula, première qualité qu'on demande d'un juif. Il n'a pas le droit de se fatiguer. Il n'a pas le droit de dire je suis fatigué de faire une mitzvot. Mais toujours, il doit être toujours armé d'émouna, de confiance en Dieu, de bitachon, pour qu'il puisse pour résister à tous les obstacles qui se présentent devant lui. Ça, c'est la première chose. La Yona, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est remplie d'amour envers le prochain. Elle ne s'occupe pas que d'elle, mais du prochain, comme le sage nous raconte que quand le rêve, comme j'ai dit tout à l'heure, le corbeau a été envoyé de la Teva, il a trouvé un cadavre, il a mangé entièrement, et il n'a pas pensé un instant que d'un Teva.
Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont soif, qui ont besoin un peu peut-être de cette nourriture. Une nourriture fraîche, là, il n'y en a pas du tout. Elle s'est mise en danger pour trouver et amener cette petite branche d'olivier du Maboul. Et et la logique voudrait que une branche d'olivier, c'est elle de la manger entièrement, c'est elle de la dévorer, parce qu'elle avait faim, et quand même, elle s'est retenue, elle a gagné, entre guillemets, sans Yitzhara, parce qu'elle savait que dans la Teva, il y a des gens qui l'attendent, ils attendent d'avoir une bonne nouvelle. Il faut toujours être comme cette là, amener des bonnes nouvelles aux gens. Et peut-être ces gens-là, ils ont besoin même de voir une nourriture fraîche. Et tout de suite, elle a été à la Teva. Et pour vivre, et pour faire vivre les gens avec elle. Et mon Réverotaï, le Talmud nous dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a amené une branche d'olivier? Parce que la qualité de l'Ayuna, c'est comme ça. La qualité de l'Ayuna, elle revient dans la Teva, dans cette arche de noir, contraint et forcé. Elle n'était pas contente. Elle aurait une branche d'olivier. Pourquoi? Parce que l'olive, elle est amère. Pour dire à ceux qui sont là-bas, dans l'arche, et dire à Noir, tu sais, je viens chez toi, mais je ne veux pas être un poids. Je veux me débrouiller tout seul. J'aurais voulu me débrouiller tout seul. Mais je préfère avoir ma nourriture, même amère comme cette olive, mais de la main de Dieu, qu'avoir la nourriture la plus douce et prête par traiteur, par toi. C'est ça, mon éventail. Celui qui aime les autres. Celui qui aime les autres, il veut donner, il veut pas prendre. La troisième chose, elle aime, la colombe, elle aime son nid, de tout son âme. Et d'après nos sages, elle n'abandonne jamais son nid. Même quand on lui prend ses enfants, tellement qu'elle aime son nid. Un juif d'Israël, il doit ressembler à cet homme, d'aimer son nid, d'aimer sa terre, et un amour sans limite et sans barrière. Et même ça c'est le Midrash qui dit ça, pour cette semaine. Et même quand c'est des zmanim kashim, comme ça il dit Midrash, même quand c'est une période difficile, qu'on doit traverser, quand même, il ne doit pas abandonner sa terre. Comme dit le Méchorer, David Amener, pour Echev, ici j'habiterai, qui évite parce que j'ai envie. Voilà, c'est ça. Tout ce que l'Orme Israël, il doit apprendre de cette colombe. N'oubliez pas, si on raconte cette histoire, c'est pas pour rien. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de morale, la morale de vie. Un juif, il doit être comme ça. Jamais. Aujourd'hui, la plupart des gens, quand on leur parle, tu veux, ah non, je suis fatigué. Ils sont toujours fatigués. On doit être comme cet là. On est un peuple qui est fragile, mais toujours rempli de courage, rempli de force. On a un bitachon bachem. Deuxième chose, on doit être comme cet là, d'aider le prochain, de laisser jamais le prochain tomber. Et voilà, on va, Baruch Hashem, cette unité, cette solidarité qu'il y a dans le clan d'Israël avec les soldats. Mais tout le monde veut aider. Quand l'armée Israël, il se trouve comme ça dans la détresse, on veut aider, on veut pas, on laisse pas tomber. On est unis. Mais on rêve au taille, c'est vrai que c'est bien. Mais en tous les cas, on souhaite une seule chose. Et ça, on n'est pas arrivé encore à ce temps-là. Il ne faut pas être unis quand il y a des problèmes. Il faut être unis dans la joie. Parce que jusqu'à présent, malheureusement, les Israéliens sont unis quand il y a un problème. On s'unit, on oublie toutes les différences. C'est bien. C'est un niveau. Mais c'est pas ce niveau que Hachem, il attend. Vous savez que le Navi, le prophète, quand il nous annonce que tous les jeunes, ils vont être pour les Israël, les Sasson ou Simcha, tous les jeunes, tous les périodes de malheur du clan d'Israël, du calendrier, ils vont se transformer en joie, en allégresse. Il termine par une phrase qui après n'a aucun rapport. Les Sasson ou Simcha, tous ces jeunes, ils vont se transformer en joie, en allégresse. Mais il termine, Ve'aimet, aimer la vérité, aimer la paix. Quel rapport? Parce que Moré Vaotaï, le Navi Bémet, comme c'est vrai, le Navi, le prophète, il dit voilà, maintenant, il n'y aura plus de périodes de malheur, il n'y aura que des périodes de joie. Mais problème, malheureusement, les périodes de malheur, ils ont ici un côté positif,
c'est l'union du clan d'Israël, qui est tellement importante. Quand on se trouve dans un problème, tous les ministres ils sont unis. Alors, le Navi, le prophète, d'accord. Maintenant, quand il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'union. Il dit non, le Navi. Le prophète, il nous dit que même si cette période-là, ces périodes-là, ils vont se transformer en période de joie, eh bien, les ministres Israël vont aimer le Hémet. Ils vont aimer le Hémet et le Shalom. Et ça, c'est le plus important. Enfin, la Yona aussi, elle n'abandonne jamais son lit. On ne doit jamais abandonner nos lits. Tous nos regards, quand on fait l'Amida, on va pas se tourner ni vers la Russie, même ni vers les autres pays. On va tous tourner. Ceux qui se trouvent, ceux qui ont Eretz Israël à l'est, ils se tournent vers l'est. Ceux qui sont à l'ouest, ils se tournent vers l'ouest. Ceux qui sont au nord d'Eretz Israël, ils vont se tourner vers le nord. Tout le monde, tous nos demandes, ils sont tournés toujours quand on demande des choses à Hachem, dans l'Amida. On se tourne vers Israël pour ne pas oublier ce pays. Combien de fois on parle? Voilà, Moraotai. C'est ça qu'on doit comprendre pendant cette période dure. Les trois midotes qu'on doit avoir. Les trois choses qu'on doit avoir dans notre vie. Eh bien, jamais se fatiguer. Être courageux, comme cette Yona. Penser à l'autre, comme les Yona. Faire du chesed. C'est tellement important. Et quand je vois il nous donne une grande récompense pour celui qui fait du chesed, qui fait du bien. Voilà. Et ne pas oublier notre pays. Le chesed est tellement important on a vu dans la page cette semaine, que finalement, Abraham Avinu, c'était le premier fils de Nahor. Non, pardon. De Terach, le premier fils. Et il devait prendre la première fille de Haran. Haran a eu 2 filles. La Milka, c'était la plus grande. Et Sarah, c'était la plus petite. Et pourtant, lui, il n'a pas... Le premier fils de Terach, c'était Abraham. Il n'a pas pris Milka, la première fille de Haran. Il a pris Sarah. Alors que Nahor, il a pris, qui était plus petit qu'Abraham, il a pris l'aîné. Mais pourquoi c'est comme ça? Première chose, c'est parce qu'Abraham a vu la gdusha de Sarah, la tsniout de Sarah, la discrétion. Il était prêt à attendre que Sarah elle grandisse pour la voir. Eh bien, Nahor, il n'avait pas ce caractère. Il voulait se marier tout de suite. Il voulait se marier, il voulait prendre. Pour lui, un mariage, c'était de prendre. Abraham Avinu, il veut pas. Il veut avoir la gdusha chez lui. Hachem l'a récompensé. Une deuxième explication, parce que vous savez que Sarah, elle n'a pas eu d'enfant. Elle était stérile. Mais elle a marqué, elle n'avait pas de matrice. Eh bien, Abraham Avinu, il va dire, mais qui va épouser cette fille-là? Personne. Il s'est, entre guillemets, sacrifié pour elle. Il a dit, personne ne va prendre. Moi, le Rétson Hachem, c'est quoi? La volonté de ne pas laisser une femme comme ça. Je vais l'épouser, malgré tous les défauts qu'elle a. Voilà, et voilà. Quelqu'un qui donne pour le clan d'Israël. Quelqu'un qui donne pour le prochain. Il n'y a même pas de clan d'Israël encore. Eh bien, regardez l'enfant qu'il a eu. Yitzhak. Un enfant qui, malgré sa midatadine, c'est un peu difficile à comprendre. Mais Yitzhak, c'était la midatadine. Il s'appelle Yitzhak. Il sourit. Parce que même celui qui est la rigueur chez nous, c'est pas celui qui tue, c'est celui qui sourit. Mais en tous les cas, c'est ça la force. Il a donné, il s'est sacrifié entre guillemets pour ça. Il a pensé à l'autre. Je vais redonner un enfant comme Yitzhak. On raconte pour terminer, le sabbat de Novardok. Il est sorti, il a été au mikvé le vendredi, et qu'à l'époque, dans les pays ashkénazes, la plupart des mariages se faisaient le vendredi. Il sortait du mikvé, il a entendu une fille pleurer à chaudes larmes. Qu'est-ce qui se passe? Il a demandé. C'est la choupa. Mais le khatan, il est parti. Le khatan, il s'est sauvé. La kala, elle a honte. Elle est en robe de mariée. La robe de mariée de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Mais en tous les cas, en robe de mariée, une boucha, tous les invités sont là. Elle ne se marie pas. Et le sabbat de Vardok, sans connaître cette fille-là, en sachant que c'est une fille de Chéra, eh bien, il a dit, demandez-lui, si elle veut, moi je l'épouse. Il n'était pas marié, il a épousé. Eh bien, parce qu'il ne s'est pas demandé c'est qui son père, c'est qui sa mère. Il s'est demandé c'est quoi le Rétson Hachem. C'est un niveau,
C'est quoi la volonté d'Hachem? Eh bien, il a eu, il a eu le srout, le mérite qu'aucun autre n'a eu. Il n'a pas eu de garçon, il a eu que des filles. Mais il a eu des khatanim, des gendres, des grands dans la Torah. Parmi eux, Rabbi Abraham Yafen, qui est connu, le Rosh Yeshiva de Novardok, Rabbi Altar Shmulevitz, le deuxième gendre, qui était le père de Rabbi Chaim Shmulevitz, Rabbi Israël Yaakov Lubensky, le Mashgiach de la Yeshiva de Barnovitz. Mais en résumé, je vous ai mentionné que 3, mais tous ces filles, elles se sont mariées, 7 filles, avec les Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le calcul. Il a vu ce que Akadosh Baruch Hu de lui. Il s'est posé la question, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi? Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que je passe par hasard devant une Kala qui pleure parce qu'elle attend quelqu'un. Et lorsqu'il est arrivé à la conclusion qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui de se marier avec elle, il n'a pas posé de question. Il n'a pas demandé qui est son père, c'est qui sa mère, de quelle famille elle est. Moi, j'ai fait le Ratzon Hashem. Et Hashem Akadosh Baruch Hu, il donnera la bracha. Voilà, c'est ça notre vie. Rappelez-vous, avoir ces 3 qualités que je rappelle, de jamais être toujours courageux, jamais dire je suis fatigué, trouver toujours les forces et l'élan pour voler d'une heure, après voler d'une deuxième heure, aimer le prochain, donner au prochain comme l'a fait la Yona. Et que la 3e chose, c'est toujours aimer notre nid, aimer Israël. Et voilà, et c'est pour ça, entre parenthèses, que c'est ces brachot, ça ne vient pas d'égoïsme, ça vient de nous. Pourquoi on compare le Khatan et la Kala à une colombe? Parce que c'est ça, les qualités qu'il doit avoir pour tenir jusqu'à Me'abes Rimshana, en bonne vie, sans se séparer. Bien, être courageux, donner, faire du chesed avec l'autre, et enfin, aimer son nid, aimer sa maison. Et que si on pense comme ça, les khatanim et les kalotes qui se marient, en pensant à ces qualités de la Yona, en imitant la Yona, eh bien, le binyan qu'ils vont avoir, mes gens qui vont construire, ça sera un binyan adéad, amen, Kenny Ratson.